Vous vous rappelez de cette vidéo qui date de début 2018, quand le scandale des Africains mis en esclavage en Libye avait explosé et qu'on évoquait le prix auquel étaient vendus nos frères et sœurs africains. On vend des hommes aux enchères. 400 €, c'est le prix d'un cabri à Moroni. Vous voyez, ça n'a pas de sens. À la limite, ça aurait été 4 000 €, 40 000 €, on se dirait, ben, ces gens-là font de l'argent. Cet escarvelé, c'est Azali Assoumani, qui va sûrement taper un 3e mandat au calme si la population comorienne laisse éteindre les débuts de soulèvement qu'on a observés à l'annonce des résultats de cette blague d'élection du 14 janvier 2024, des résultats qui viennent d'être validés par la Cour suprême. Les Comores, c'est ici. 4 îles, dont une Mayotte qui est rattachée à la France, et 3 autres, la Grande Comore, Ngazija, Anjouan, Nzouani et Moélie, Moali, qui forment un seul pays indépendant, on sait ce que ça vaut, depuis 1975. Mais en fait, déjà là, il y a une entourloupe. Comment est-ce que la résolution 3385 des Nations Unies du 12 novembre 1975 reconnaît les Comores comme un État souverain de droit international composé de 4 îles et que pourtant la France inclut l'île de Mayotte dans ses territoires d'outre-mer? Au niveau légal, c'est une ambiguïté qui est très sérieuse. Entre 75 et 94, la France a été condamnée 14 fois par des résolutions des Nations Unies lui demandant de rétrocéder l'île de Mayotte aux Comores. Mais on connaît la clique onusienne. En 2014, ces mêmes pays membres des Nations Unies finissent par faire une déclaration disant que Mayotte fait partie des eaux ultra-périphériques de l'Europe parce que Mayotte est un département français. Vive la schizophrénie. La France occupe donc illégalement un territoire qui ne lui appartient pas selon le droit international et aujourd'hui un Comorien de Anjouan, de la Grande Comore ou de Moélie ne peut pas accéder à Mayotte sans visa alors que c'est un seul peuple et que beaucoup ont de la famille sur les 4 différentes îles. Et pour continuer à illustrer cette hypocrisie française avec tous ces territoires et départements d'outre-mer, eux ils appellent ça comme ça mais utilisons le bon terme, ce sont des colonies, soyons clairs. Mayotte, c'est français pour les ressources, pour les différents potentiels naturels et pour sa position stratégique. Mais par contre, quand il s'agit de parler des droits sociaux et des infrastructures, c'est plus la même chose. Les Mahorais, les habitants de Mayotte, sont 5 fois plus pauvres que le français moyen en termes de ressources financières. Il n'y a pas d'eau qui sort dans les robinets, tiens, comme en Guadeloupe, et la France n'y investit que pour mater des révoltes populaires ou des explosions de violence qui sont directement liées aux conditions sociales des habitants. Bien sûr, l'histoire des 4 îles avec les différentes vagues coloniales, les Omanais, les Perses, les Français, les Malgaches eux-mêmes sous oppression française, c'est très complexe et ça demande beaucoup de temps pour être détaillé. Alors n'hésitez pas à aller fouiller dans l'histoire et dans les bons livres auprès des bonnes personnes qui ont déjà fait un travail de déconstruction coloniale, s'il vous plaît. Mais ce que je viens d'exposer permet encore une fois d'expliquer comment est-ce que la France et les grandes puissances se partagent à leur gré nos territoires, nos ressources, notre sort, notre avenir, en fonction de leurs intérêts. Ça, il est temps que ça s'arrête et c'est pas eux qui nous feront nous libérer, encore moins les pantins à qui ils permettent d'accéder au pouvoir. Maintenant, pourquoi est-ce que la France est autant sur les côtes des Comores? Évidemment, parce qu'il y a énormément d'intérêts. Pour pouvoir continuer à justifier sa présence dans le coin, elle doit conserver Mayotte, un territoire rempli d'une population dont l'administration et les institutions françaises n'en ont franchement rien à faire. Évidemment, quand vous faites des recherches, vous ne trouvez rien sur les Comores en termes de ressources stratégiques. On trouve des clous de girofle, de la vanille, l'extraordinaire fleur d'ylang-ylang, et déjà quand vous entendez ça, vous comprenez que c'est louche. Commençons par la position géostratégique des Comores, qui se trouve à l'entrée nord du canal de Mozambique, entre Madagascar et l'Afrique de l'Est. Avec le canal de Suez qui avait été nationalisé par l'Égypte en 1956, pour passer dans la zone, c'est une région cruciale pour les puissances. Quand on analyse le monde en termes de géopolitique, on voit que pour les États, il est d'une importance capitale de posséder des eaux, de devenir de grandes puissances maritimes et bien sûr de posséder des territoires. Ces 2 éléments qui, dans le monde actuel et au vu des rapports de force que les humains s'imposent, ce sont des éléments qui permettent de se protéger, de faire la guerre, de survivre ou encore de faire circuler des matières premières ou des produits d'importation et d'exportation de toutes sortes. Le fait d'avoir un plus grand territoire avec cette zone Mayotte permet aussi à la France d'avoir une augmentation de sa zone économique exclusive. Ça augmente le PIB de la France et c'est aussi une énorme ressource halieutique, c'est-à-dire la pêche et la vente de poissons. Vous devez aussi savoir que la France a installé à Mayotte une station secrète d'écoute. Encore une fois, vous voyez les guerres que les puissances se font entre elles. Le gouvernement français s'indignait en juillet dernier de découvrir que les USA avaient des stations d'espionnage dans le monde entier qui l'écoutent, elle ainsi que d'autres pays considérés officiellement comme des alliés, alors que cette même France possède 20 stations d'espionnage, dont 5 dans les régions d'outre-mer, enfin dans ses colonies, à Mayotte, à La Réunion, en Guyane, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Et sachez qu'il y en a même une à Djibouti, malgré que le pays soit indépendant depuis 1977, mais bon, on connaît déjà.
L'île de Mayotte ne coûte pas à la France. Mayotte et donc les Comores de leur exécutant Azali rapportent énormément à la France. Comoriens, vous ne devez pas oublier ça. Évidemment, je n'ai pas fini. L'État français est purement dans cet objectif de contrôler le trafic pétrolier au niveau de l'océan Indien de l'Asie en étant situé dans les Comores. Parce que les Comores, c'est beaucoup de pétrole géré dans une totale opacité. Tout comme les Haïtiens, les Comoriens ne savent même pas la quantité de pétrole qu'ils possèdent. Et officiellement, actuellement, rien n'est exploité. Certains évoquent un potentiel de plus de 10 milliards de barils ainsi que de plus de 15 milliards de mètres cubes de gaz, mais ces chiffres sont très difficiles à vérifier. Ce sont des ressources qui seraient exploitées dans l'ombre et qui ne profitent donc en rien au peuple comorien, alors que ça pourrait transformer radicalement le pays si son exploitation profitait aux Comoriens. Vous savez déjà ce que j'en pense, les exploitations de ressources naturelles, il faut doser aussi. Parce qu'il a révélé la présence de pétrole durant son mandat, faisant découvrir ce potentiel aux Comoriens, Sambi, l'ancien président, subit une véritable cabale et depuis 5 ans, il est emprisonné pour haute trahison et des faits créés de toutes pièces pour le mettre hors jeu. Sambi avait demandé à la compagnie française Total de vérifier la quantité de pétrole que posséderaient les Comores. Total avait répondu qu'il n'y avait pas de pétrole aux Comores. Sambi avait alors demandé à une compagnie américaine, GX Technology Corporation, d'effectuer des études. Ces études ont été faites sur 10 000 km de offshore comorien et ont révélé à l'époque que les Comores possèdent une grande quantité de pétrole. En fait, la France et Azali font tout pour freiner les recherches sur le pétrole comorien. En 10 ans de recherche, aucune prospection n'est finalisée et il n'y aurait aucun forage connu réalisé. Revenons maintenant sur les soi-disant élections. La CENI avait proclamé 60% de taux de participation pour ensuite devoir revoir ces chiffres à 16%. Azali, grand oppresseur, a déposé une plainte au niveau de la Cour constitutionnelle pour que ce pourcentage de participation soit revu à la hausse. Le gars est en pétage. On a assisté, comme vous le voyez sur les images, à des bourrages d'urnes. Là, c'est la responsable financière de la Direction générale de l'éducation nationale à Anjouan. Imaginez. Et les militaires que vous voyez sur ces images sont arrivés dans certains endroits à midi, en plein milieu de la journée de vote, pour embarquer les urnes aux yeux de tous. Ces élections ne sont donc pas du tout crédibles, on ne devrait même pas les appeler élections, et les Comoriens doivent être attentifs aux différentes cartes étrangères qui se jouent actuellement sur le sol comorien. Et si Azali est le toutou de la France, sachez que son fils, qui a énormément de pouvoir et qui prend des décisions très stratégiques en sous-marin, est lui extrêmement proche des États-Unis. Il est d'ailleurs aussi cité dans les Pandora Papers. Les Comores ont d'ailleurs signé des partenariats avec les États-Unis, mais il est très difficile de savoir exactement le contenu de ces accords. Avoir un leadership souverain, un État souverain aux Comores, aurait forcément une répercussion idéologique sur Mayotte. Et la France sans Mayotte, ça ferait très mal à son économie. La France a toujours alimenté le séparatisme, par exemple en Joannais, a toujours utilisé des stratégies pour diviser, pour être sûr de garder une mainmise sur la région. Quand il y a le chaos, quand il y a la pauvreté, quand vous avez une station d'espionnage à proximité, c'est facile pour la France d'acheter ou d'éliminer les militants qui préparent une révolte. C'est facile de mater un soulèvement qui se prépare, facile de tout contrôler, et c'est pour ça qu'on ne le répétera jamais assez. Il nous faut nous organiser et avoir le courage de nous battre. Il nous faut comprendre notre histoire et notre environnement géopolitique et géostratégique. C'est pas facile. Mais qu'est-ce qui est impossible à un peuple bantou? Est-ce que vous avez vu les modèles de résistance que nous avons dans l'histoire de l'humanité? Ne laissez pas le courage de ces héroïnes, de ces héros se perdre dans les méandres du fatalisme que la colonisation a imprimé dans nos codes génétiques, provoquant certains comportements qui se transmettent par l'ADN de génération en génération. Parce que tout ça, c'est réversible. Travaillons, agissons, parce que qui veut une véritable paix durable doit préparer la guerre contre l'oppresseur et organiser une justice qui permettra de reconstruire sur des bases solides et saines. Il est aussi temps que les Comoriens cessent ce complexe d'infériorité face aux Arabes, comme si le signe ultime de distinction serait de ressembler aux anciens sultans qui ont colonisé les habitants à l'époque. Peuple comorien, n'oublie pas que vous êtes un peuple bantou. Ça ne sert à rien de renier ça en vous. Les Comores ont toutes les ressources qu'il faut pour créer des conditions de vie dignes et être une nation qui participe à la grandeur africaine. Et l'opposition devrait arrêter de penser que sans la France, il ne pourrait pas s'en sortir. Courage à tous les mineurs et les citoyens enfermés actuellement dans les containers, dans des camps militaires, par le régime sanguinaire d'Azali, qui veut mater la révolte, qui dénonce la fraude électorale. Message aussi à toutes mes connaissances comoriennes qui ont une voix qui porte, tous les artistes, toutes les personnalités. Vous avez un rôle à jouer, vous avez une responsabilité. Prendre votre temps pour essayer de réussir en France, c'est bien. Mais à un moment donné, reconstruisons chez nous, dans nos pays. Le continent a besoin de nous et nous devons au continent. Bandeko, levez-vous. Soyez intègres, déterminés et surtout, ne laissez jamais personne vous acheter. À la prochaine.